Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast en compagnie du FC chinois, sauf qu'il manque Maxime et Jimmy, mais c'est pas grave, on est avec Clément et Michael. Wouh. Ok, donc aujourd'hui on va parler de est-ce qu'on devrait avoir une copine si on est dans le développement personnel. Par exemple, si un jour une meuf te kiffe et que tu es dans le développement personnel, est-ce que tu dois accepter cette meuf? Est-ce que tu dois te mettre en couple avec elle? Ou est-ce que ça va entraver tes projets? Est-ce que tu vas devenir moins productif? Toutes ces questions-là, super intéressantes à se poser. C'est parti. Oh là là, je suis trop fort. Oh là là, c'est incroyable, quelle intro merveilleuse alors Mickaël. Personnellement, je pense que c'est assez compliqué de concilier le développement personnel avec le fait d'avoir une copine ou juste le fait d'être investi dans une relation. Et du coup, Ouais. je pense que c'est compliqué. Et toi, est-ce que tu penses que c'est compliqué? En vrai, moi, je pensais comme ça et je le pense toujours dans le sens où oui, il faut être. Si on considère que le dev perso, c'est être le plus productif possible, gagner le plus d'argent, se muscler le plus possible, c'est sûr que là, pas de meuf, c'est mieux. Parce que t'as plus de temps, t'as moins de pensées parasites dans ta tête, c'est très bien. Maintenant, est-ce que le dev perso, c'est que l'argent et les muscles? Peut-être que le fait d'expérimenter de l'amour, tu laisses venir les meufs. Seulement si la meuf, elle te plaît et qu'elle est venue vers toi, pourquoi la refuser alors que l'expérience de l'amour, ça, c'est une fois dans la vie et c'est trop bien en vrai. Ouais, c'est vrai. Tu perds du temps quand tu investis un peu de ton temps dans une relation. C'est pas une perte, mais plutôt dans un investissement parce que ça te permet à ton mental, à ton esprit, à ta psychose, comme le dirait Freud, de découvrir, d'adopter un nouveau point de vue sur les relations, surtout parce que quand on est jeune, du coup on n'a pas forcément expérimenté une relation plus ou moins sérieuse, et du coup je trouve que ça pourrait être pas mal de connaître ce sentiment, Ouais, d'être en vrai, je pensais pas vraiment au côté expérience, tu vois. Pour moi, t'as pas besoin d'avoir d'expérience pour comprendre comment aimer une femme ou pour comprendre les relations. En vrai, on s'en fout, je trouve. L'amour, pour moi, c'est hyper authentique et donc t'as pas besoin d'expérience. Je suis pas trop tu sais, des gens qui font des règles de séduction et tout. Pour moi, quand j'aime une meuf, je suis naturel, je suis moi-même et je l'aime comme je peux l'aimer, tu vois. Il n'y a pas de technique particulière, il n'y a pas d'expérience qui va me faire ok, cette fois-ci, je vais pas faire la même chose. Non, parce que c'est moi, tu vois. Ouais. C'est moi, donc je vais toujours faire la même chose, je vais toujours aimer de la même manière. Mais du coup, revenons sur notre question. Est-ce que si aujourd'hui il y a une meuf qui te plaît et elle déclare sa flamme, elle te déclare sa flamme, est-ce que tu vas dire oui ou tu vas dire non? Je prendrai d'abord mon temps afin de mieux la connaître. Si c'est une meuf bien, si tu vois que putain c'est jackpot. Ça dépend si elle est belle ou moche du coup. Non, elle est belle, c'est bien, tout est bien en fait. Si c'est elle qui demande, pourquoi pas, on pourrait essayer éventuellement. Mais si au bout de 1 à 2 semaines je m'aperçois que vraiment elle me freine dans ce que j'entreprends et que c'est vraiment contre-productif et contre ma nature, cette relation, je demanderais à... Mais en vrai, je pense arrêter. Que si la fille, elle est bien, normalement, elle te freinerait pas. Tu vois, là, je parle vraiment d'une fille qui va t'encourager, qui va t'accompagner dans ton aventure d'être perso. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux, tu vois. Mais ça, c'est vraiment c'est le Saint Graal, en vrai. Aussi, c'est jackpot, il n'y a jamais eu ça. Ouais. Je fonce direct dans ce cas, les gars. Direct. Mais non, en fait, pour moi, en vrai, de vrai, j'espère trouver la meuf de ma vie, la femme de ma vie, avant le succès dans mon YouTube Game Dev perso. Parce que j'ai trop peur que si je deviens trop connu, par exemple si j'ai la notoriété de Lohan LV, qu'une meuf elle vienne pour ses intérêts, pour les intérêts financiers ou la notoriété aussi, comme il s'est passé avec TK et non je rigole. Je rigole. Non mais je veux dire j'ai pas envie que ça vienne par intérêt et le mieux ça serait qu'une meuf aujourd'hui m'aborde et que je construise une bonne relation saine avec elle. Et je pense que en vrai de vrai, dans la vie, ce qui importe le plus, c'est quand même les relations saines. C'est pas forcément le business ou je sais pas quoi. Si je serais l'homme le plus heureux d'avoir une femme maintenant avec qui je construis une vie à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Et ça serait le mieux maintenant en fait. Je préférerais maintenant avoir une meuf, même si que ça me freine un petit peu dans mon aventure de dev perso. Si j'ai une meuf maintenant, c'est-à-dire que j'ai pas encore forcément percé, même si je gagne de l'argent, ok, mais
il n'y a pas cette... je vais pas forcément lui dire que je gagne de l'argent au début. Donc, si elle vient sans intérêt particulier dans la tête et qu'elle m'aime vraiment pour ce que je suis, pour ma personnalité, là c'est bon, là je fonce ma gueule, je m'en fous. Même si je perds divisé par 2 mon business, si c'est la meuf, et même si plus tard on rompt, c'est pas grave parce que au moins elle m'aurait vraiment aimé et je l'aurais vraiment aimé. L'amour c'est... Ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix. Hein. Ça c'est vraiment dingue parce que entre les personnes qui sont matrixées à l'idée de faire de l'argent avant d'avoir une meuf, ceux qui disent fuck les meufs, etc. Moi c'est ce que je dis en vrai, c'est ce que je disais avant. Et est-ce que tu regrettes ce que tu dis ou est-ce que Non, franchement, je regrette pas. Je regrette pas en fait. C'est juste que si tu penses que maintenant ta vie doit être tournée autour du business comme je l'ai pensé avant pour mon manque mode, je trouve que tu as raison. Si je revenais à un an après, j'aurais fait la même chose. Si je revenais un an avant, j'aurais fait la même chose. Ouais. Je serais encore en train de travailler, en manque mode, 0 vie sociale, j'aurais refusé toutes les meufs de la planète, même si que j'ai eu aucune avance pendant mon manque mode, hein, j'étais tout seul chez moi, il y avait rien à faire. Mais je pense que c'est, tu sais, chaque période de ta vie a une priorité, tu vois. Et donc, si maintenant tu considères que l'amour, c'est pas, tu sais, dans une période de ta vie, tu as l'équation de la réussite. Avant, je considérais que il y a un an, par exemple, l'équation de la réussite, dedans, il n'y avait pas l'amour qui rentrait en compte. Maintenant, il y a l'amour qui rentre en compte. Peut-être que c'est parce que j'ai déjà commencé à gagner de l'argent. Peut-être que je suis déjà installé dans le business. C'est peut-être pour ça aussi. Donc peut-être que... mon conseil, il restera toujours le même. Si vous voulez gagner de l'argent, concentrez-vous que sur ça et fuck les meufs. Si vous voulez juste de l'argent, si vraiment c'est que ça dans votre vie, maintenant, c'est que l'argent et fuck les meufs. Vous ratez tout le monde. Ça dépend des gens, mais je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui ont cette... tu sais, la tâche anxieuse un petit peu quand ils aiment une meuf, obsessionnelle, etc. Il n'y a pas beaucoup de mecs qui arrivent à être détachés de l'amour. Ouais, j'ai ma meuf, mais tranquille, t'inquiète, je suis posé, je suis sain, c'est sain. Je pense que il y a quand même beaucoup de gens, parce que les parents, l'éducation, elle a mal été faite. Il y a eu un trauma quand ils étaient petits, je sais pas, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont ce style d'attachement, d'amour qui est plutôt anxieux. Tu sais, il a peur de la perdre. Ouais, ça c'est terrible. Plein de trucs comme ça qui peuvent lui parasiter, qui peuvent lui perturber ses pensées pendant qu'il fait son business ou quand il étudie, tu vois. Ça peut tellement lui faire mal à sa productivité que autant ne pas avoir de meuf quand t'es à 100% dans le business. Ouais, je vois. En fait, j'ai un pote dans un cas assez particulier. Ouais. En fait, il aime bien une meuf et en fait, il hésite à lui proposer de sortir par peur que ce ne soit pas la bonne et qu'il perd son temps vu que c'est un pote dans le dev perso. c'est pas le dire. Je sais pas. Du coup, est-ce que ce serait une bonne problème technique? Ah, il y a plus de lumière les gars. Ok. Non, la question elle est hyper intéressante en vrai. Hein. Après, je suis pas un dieu, hein, je sais pas, je détire pas la vérité, mais si je devais donner mon avis, vas-y fonce, hein. Justement, tu vas pas douter comme ça. Va la pécho, va voir si elle t'aime ou pas, et après on voit. De toute façon, si ça va pas entre elle et toi, ça aura fait un... Tu sais comme on le dit, mieux vaut avoir des remords que de regrets. Je sais plus c'était quoi. Ouais, je sais plus c'était quoi. Je sais pas. Non mais il y a un truc de... faut pas regretter de pas être allé voir. Faut ne pas avoir regretté d'avoir essayé, quoi. Il faut que sinon tu connaîtras jamais la fin de cette histoire d'amour potentiel avec cette personne. Donc autant y aller maintenant, comme ça tu perds pas ton temps dans ton cerveau déjà parce que tu doutes, tu te dis peut-être qu'il y a moyen, peut-être qu'il y a pas moyen, ça sert à rien. Va fonce et ensuite tu vois si ça marche. Et de toute façon si ça marche et que tu vois que ça te plaît pas trop parce que tu vois que elle t'aime peut-être, mais tu vois que ça te ralentit trop dans ton aventure dev perso, tu poses les points sur les i et c'est pas grave. Ça fera du mal à la personne, à la fille qui croyait que tu l'aimais vraiment, mais
Enfin, je veux dire, en fait, chaque relation, en fait, c'est en faisant la relation que tu vois si vous êtes compatible. Donc, autant faire l'approche et comme ça, tu as directement le truc. Mais il faut pas aller trop vite, hein, parce que sinon, la meuf, elle va penser que t'es un. Tu vois, tu vas trop vite, c'est pas bien non plus. C'est vrai. Tu as tout à fait raison. Mais voilà, je pense que la porte ouverte, il faut la voir. Parce que si tu aimes la meuf dans ta tête, autant essayer. Ouais, et si ce pote il te demande ce qu'il devrait faire, mieux vaudrait ne pas lui répondre afin d'éviter de lui de l'influencer justement dans ses décisions. Ouais. Ou penses-tu qu'il faudrait quand même essayer de le guider un minimum avec son point de vue personnel? Moi, je sais pas, honnêtement, si j'avais un pote comme ça, je pense que je le connais. Oui, bah c'est lié. Bah, je pense que oui, il faut. Essaye, je sais pas, tu perds rien en fait. Tu perds rien du tout. À part un râteau. Qu'est-ce que tu perds quand tu vas aborder la meuf que t'aimes? C'est gratuit en plus. C'est gratuit, frère. En plus, le râteau, il est pas négatif, tu vois. Ouais. C'est juste qu'elle t'aime pas, c'est pas la fin du monde. Donc autant vas-y. Moi, honnêtement, si j'étais à sa place, moi je fonce. Hein. J'aime vraiment une meuf, j'y vais. Maintenant, je pense que c'est d'un amour hyper irrationnel et hyper immature. Ouais, ça, Donc là, nique-toi, tu vois, c'est de ta faute. Ouais. Mais si tu l'aimes vraiment, si tu vois vraiment que vous avez des valeurs qui sont connectées, mais fonce, mec. Qu'est-ce que t'attends en fait? moi je pense qu'il ne faudrait pas. S'il me demanderait des conseils, je pense pas que je devrais lui répondre avec mon point de vue à moi parce que sinon ça va l'influencer, peut-être positivement, mais les répercussions négatives pourraient être également très très importantes et c'est pas ce que je veux avoir comme impact sur un ami. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense sincèrement que le but d'un ami, c'est ça aussi, parce que le but, c'est de. Tu vois, par exemple, dans le plan business, dans le plan YouTube, par exemple, toi, tu as fait des vidéos YouTube avec des titres qui étaient bien. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais copier ton idée de titre, je vais copier tes titres. Et ça a marché pour moi. Donc, le but, c'est quand même que les amis sont. Tu sais, il y a un échange de valeurs constant. Et pourquoi le rompre quand on parle d'amour, quoi? C'est pas. Et de toute façon, si t'as fait. De toute façon, attends, mais si ça a un impact positif et que plus tard ça a des impacts négatifs, c'est pas de ta faute. Au moins, tu vois, il l'aura même pas regretté. Ouais, c'est vrai. C'est ça, tu dis, la vie c'est sans regret. Vis ta vie sans regret. Et quand t'as une occasion pareille, il faut foncer. Hein. Ouais, mais après, il y a certaines personnes, eux, ils ne vivent pas dans le démonisme, mais ils vivent dans l'hédonisme. Tu sais, c'est quoi? Je sais pas, la recherche du plaisir. Un truc comme ça. En fait, le démonisme, c'est quand tu recherches le plaisir juste pour le plaisir, alors que l'hédonisme, c'est quand tu recherches le plaisir pour fuir le malheur. En fait, t'as des gens, eux, ils sont dans l'hédonisme, ils veulent le plaisir, mais la motivation qui leur pousse à chercher ce plaisir, c'est d'éviter les malheurs, justement. Et du coup, les personnes qui sont dans ce cas-ci, je pense que lorsqu'ils se retrouvent à un tel choix, ils préfèrent ne pas faire parce que sinon ils seront dégoûtés des meufs plus tard. Et ça, c'est. Ah ouais. Ils ne veulent pas justement avoir ce dégoût des meufs et du coup pour fuir ce potentiel dégoût ils ne s'engagent pas ou ils semblent très très hésitants et ça c'est très très compliqué. Ouais, peut-être que c'est moi, j'ai ma vision des choses et en fait ça dépend des visions aussi. Ouais. Voilà. En fait, si on s'arrêtait à là, le problème c'est qu'il n'y aurait jamais eu de débat parce que justement c'est deux visions qui sont pas pareilles et donc tu peux pas convaincre une personne. En fait, quand tu as deux visions, peut-être ce qui est bien pour toi, c'est ce qui est mauvais pour l'autre. Donc en vrai, on n'en sait rien, mais je pense que faudrait pas vraiment prendre ça en considération si tu veux débattre. Toi, est-ce que dans ton cas, tu as déjà eu une meuf que t'as pas osé aborder dans ta vie ou t'as toujours abordé Frère, je fonce tout le temps, frère, t'es fou. Moi, j'y vais, moi, J'aime une meuf, j'y vais. Maintenant, je connais ma capacité d'aimer, je sais que quand j'aime, je suis vraiment à fond et que je suis vraiment un canard pour le coup. Mais je sais aussi que des fois, j'aime d'un amour irrationnel. Et quand j'aime d'un amour irrationnel, je déclare pas parce que je sais que cet amour-là, c'est un amour que j'aurais pu donner à n'importe qui. Tu vois, quand tu aimes d'un amour irrationnel sans raison, c'est souvent qu'il y a un manque en toi. C'est souvent qu'il y a un problème. Tu sais, tu peux aimer tout le monde. Non, c'est pas bien.
Mais maintenant, je vois souvent, parce que c'était le cas avant, j'étais un petit peu en manque d'affection, et donc ça m'arrivait d'aimer, de ressentir des trucs comme ça, parce que justement mon corps il demandait de l'amour. Ouais. Mais maintenant, je suis hyper fulfilled parce que je m'aime moi à 100%, et quand j'aime une fille, bah je me demande toujours pourquoi est-ce que je l'aime. Si ça se base sur rien, c'est que je suis en manque, c'est que je suis en manque sexuel. J'ai un truc, j'ai envie de ken, ou tu vois. Du coup, c'est ça que tu appelles l'amour irrationnel. Ouais, pour moi c'est ça. Quand tu aimes d'un amour rationnel, tu te dis putain, mais elle, ça peut être vraiment la femme de ma vie, parce que les valeurs se connectent, parce que je pense qu'elle ferait une bonne mère pour mes enfants. Je pense que c'est ça l'amour rationnel. Quand tu aimes d'un amour irrationnel, tu te dis vas-y, one life, aujourd'hui j'ai envie de la ken, et plus tard je m'en fous, parce que tu sais, il y a beaucoup de meufs que tu trouves belles et qui ne partagent pas du tout tes valeurs. Ça se trouve, elle a plus de potes mecs que de potes filles. Moi, je trouve que c'est hyper red flag. Elle passe plus de temps avec des mecs, elle se fait aborder par les mecs, elle ouvre les bras. Bah non, même si elle est belle, moi dans ce cas-là, je lui fais vas-y, on fait un plan cul et c'est bon, on va ken et ensuite on se casse. Mais pas d'amour, pas d'amour. Et même si je ressens de l'amour, je sais que c'est pas du bon amour, tu vois. Parce que je sais que cet amour-là va me faire souffrir. La meuf, elle va peut-être aller ailleurs, tu vois, tu sais même pas. Ouais. Non, je pense qu'il faut vraiment calculer entre amour irrationnel et amour rationnel. Toi, t'en penses quoi de ça? Ouais, moi, je pense que c'est très très important aussi de bien cerner les différences, parce que sinon, si on confond les deux et qu'on mélange les deux ensemble, et bah, à un moment, on peut très vite le regretter, je pense. Ouais. Parce que si tout à coup tu balances ton rationnel, tu dis ça peut être ma femme de ma vie, mais d'un autre côté ton inconscient, tu ne sais pas, tu penses que c'est la bonne, alors qu'en vrai c'est pas rationnel en fait. C'est pas rationnel, parce que tu laisses le côté je l'aime qui domine, alors que le red flag il est là. Oui. Et en fait du coup toi tu penses que c'est rationnel, alors qu'en vrai c'est irrationnel. Ça c'est des gens dans le déni en fait. Moi ça vraiment d'accord, parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. Ça c'est, tu sais, tu rentres dans un déni, tu veux ouais mais ça va, je l'aime, tu vois, c'est bon, c'est des potes mecs, c'est pas grave. Elle parle plus parce qu'elle est très sociable, elle est très gentille avec les gens. Tu vas te dire ça, et à un moment donné, petit à petit, tu vois que ouais. Après, les gars, moi je suis un mec, je parle de ça alors que honnêtement j'ai été en couple qu'une fois. Maintenant je sais qu'il y a eu plus de 10 meufs qui étaient en crush sur moi. J'ai tout recalé parce que voilà, j'ai conscience de ma valeur, et c'est pas forcément je suis un putain de bâtard, mais voilà, je pense qu'il y a un j'ai des exigences, tu l'as bien vu, j'ai des exigences quand même assez élevées, et après je suis personne pour dire. Maintenant on est dans mon podcast, on est dans notre podcast, donc on dit ce qu'on veut. Voilà, c'est juste pour préciser ce truc-là, parce qu'après on va se dire mais en fait ils se prennent pour Cupidon les deux. Non, c'est juste qu'on est dans notre podcast, donc on dit ce qu'on pense, tu vois. Ouais. Voilà, c'est. Du coup, en conclusion, la question c'était, est-ce que quand t'es au lycée et que tu aimes bien une meuf, est-ce qu'il faut y prendre le risque d'y aller, sachant que tu es dans le développement personnel? En fait, le truc c'est que d'après ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y a pas un oui un oui direct ou un non direct. Déjà ça dépend de ta priorité dans la vie maintenant. Si dans ta tête t'es vraiment obsédé par le business, il y a que ça, tu as envie de gagner cet argent, t'es 5K par mois ou j'en sais rien, mais c'est évident que tu dises non en fait. Ouais. Maintenant quand tu penses un petit peu aux meufs, tu te dis ok, j'aimerais bien quand même avoir, là tu fonces, enfin tu dis oui, même si que t'as des projets dev perso, mais je pense que ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est quand même avoir une bonne femme. Ouais, et aussi, ouais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment acheter avec l'argent. Oui, bah oui, c'est ça. Les relations saines, c'est ce qu'il y a de plus important dans cette vie. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça dépend des périodes. Ouais. Comment ça, période? Qu'est-ce que tu appelles par période? Si t'es en manque mode, par exemple, tu vas pas aller pêcher une meuf. Si t'es pas en manque mode et que t'es dans le dev perso, je conseillerais de foncer sur la meuf qui t'aime, quoi. Et que t'aimes. Ouais. En conclusion, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez de l'argent, c'est ciao les meufs. Non, mais c'est pas forcément ça, hein. Parce que tu peux allier si tu veux que de l'argent, C'est ça, parce que ça dépend des périodes. Parce qu'une fois que tu vas plus avoir ce moment-là de ta vie où tu es obsédé par le business, normalement tu vas vouloir une meuf. Normalement, tu vas jamais te dire ok, je dois d'abord être un 10 sur 10 et après pêcher une meuf. Ça, c'est vraiment des fous qui pensent comme ça. Ouais, ça c'est. Mais en vrai, avoir une meuf dans ton process dev perso, c'est trop bien.
Maintenant, si t'es dans le monk mode, faut pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment le cas extrême du monk mode. Il y a seuls ceux qui ont été en monk mode qui peuvent comprendre ça, je pense. Mais en vrai, généralement, le dev perso, il s'allie bien avec l'amour. Et après, il faut apprendre à gérer. Ça, c'est du cas par cas. Hein. Tu apprends à gérer cet amour. Si t'es obsédé et si tu vois que pour toi, ça marche pas, si tu vois que quand tu aimes une meuf, tu veux plus te muscler, comme il y a des gens qui sont comme ça. Genre, je vais pas parler. Enfin, il y a des connaissances proches que j'ai qui ont arrêté la muscu parce qu'ils avaient une meuf. Ah, ça c'est con, ça. T'es débile en fait. Ah, c'est le red flag des hommes, ça. C'est en fait tu ramollis. Tu te dis, oh, vas-y, j'ai fini le jeu. Hein. De toute façon, la meuf, bah non, demain, la meuf, elle te quitte. Bah, t'auras plus tes muscles. T'auras plus ton mindset d'avant, d'homme. Parce que pour moi, il y a un concept de masculinité aussi. T'auras plus rien. Et triste vie. Ouais. T'imagines, tu donnes tout à ta meuf, c'est pas bien ça. Faut pas tourner ta vie autour de la meuf. En tout cas, ça c'est très important. C'est toxique. C'est trop toxique. Voilà, c'est ça. C'est comme ça, attaché comme ça, et le jour où ça se casse, il y a plus rien dans ta vie. Il y avait quelqu'un sur ton serveur Discord en citation, il avait écrit une citation assez intéressante, ma foi, que j'ai retenue, c'est sortir avec son ex, c'est comme relire un livre 2 fois, ça ne changera pas la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Putain. Ah ouais, je l'ai pas vu ça. Mais après, ouais. Dans quelle mesure tu penses que cette citation est applicable ou est-ce qu'elle est applicable tout court? Alors, personnellement, je pense que à 99% des cas, c'est vrai. Mais imagine, comme dans les séries, la meuf, elle revient et là, vous vivez une belle histoire. Ça serait trop beau. J'ai envie d'y croire et je pense que ça existe, mais à une toute petite partie des relations. Ouais. Je pense qu'en général, non. Si on regarde Red Pill, la meuf, elle t'a quitté, c'est bon, dégage là. Enfin, si tu parles Red Pill, je vais reprendre ma grosse voix, là, c'est bon, tu pars. Hein. Mais oui, c'est ça, en fait. Ça dépend. Mais je pense que à 99%, c'est vrai. En vrai, faut jamais s'empêcher d'aborder une meuf parce que justement, après, t'as des leçons qui t'apprennent des choses, etc. Ouais, ça, c'est très important. Par exemple, ne plus se mettre en couple prématurément, comme tu l'as dit, c'est vrai. Hein, c'est absurde. Et surtout quand tu aimes d'un amour irrationnel. Mais il y a tellement de mecs comme ça. Tu aimes irrationnel. Je l'aime. Elle m'aime. Let's go. Mais non, mais ça se trouve, il n'y a rien entre vous, tu vois. Ça se trouve, vous vous attirez juste et vous voulez juste ken. Enfin, c'est pas... Ouais. Faut plus apprendre à se connaître avant de passer à des choses plus sérieuses. Bah oui, les promesses. Oh, les promesses dans l'amour, faut arrêter. Les promesses, je te promets que je resterai avec toi toute ma vie. Il faut arrêter tout ça. Ça, c'est de la merde. Faut arrêter. Il n'y a pas de. C'est bon, on signe un pacte. On est enchaînés maintenant ensemble en prison. Non, mais c'est comme les couples, ils vont sur la scène, mettent un cadenas sur le pont. Non, mais c'est trop symbolique et c'est trop regrettable par la suite. Après, tu peux même plus enlever le cadenas vu que la clé, tu l'as jeté dans la scène. Bah oui, c'est horrible. C'est terrible. Non, mais le pire, c'est que quand tu le regrettes, en fait, tu vois, on dit souvent que on ne peut pas aller vers le futur. Non, je sais plus c'était quoi la citation. Aller vers l'avant. On ne peut plus aller de l'avant quand on regarde toujours derrière. Okay. Et le cadenas, c'est ça en fait. Ça te bloque vers le passé. Les promesses, ça te bloque vers le passé. Mais faut pas. Et tu sais pas, peut-être au bout d'un moment de la relation, la meuf elle change. Bah, tu vas pas dire on reste bloqué ensemble. Moi j'ai toujours je sais que j'avais dit une phrase à une meuf que j'aimais, c'est je vais continuer à t'aimer pour toujours si tu restes comme ça. Parce que mais non, bah elle a changé, bah j'ai quitté, elle m'a quitté même. Et aujourd'hui c'est moi je la remercie parce qu'aujourd'hui c'est elle qui regrette parce qu'elle est revenue, tu vois. Ah ouais? Bah oui. Donc j'ai une ex qui allez c'est ciao. Je sais pas si elle me regarde mais elle a trop le seum parce qu'elle aurait pu faire un très bon investissement en moi. Le Bitcoin. Non mais c'est vrai, elle aurait pu faire un tellement bon investissement. Mais tu vois, je trouve que ce genre de podcast il était beaucoup plus profond que on était plusieurs. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand on est plusieurs, on part n'importe où. On divague n'importe comment. Il n'y a pas de flux de conscience logique. Là, on a vraiment des pensées qui sont un peu logiques. Mais quand ça part tout, c'est vrai. Il faudrait qu'on apprenne à faire un bon podcast à 4.
C'est vrai. Et sur ce, j'espère que vous avez bien apprécié ce podcast. As-tu quelque chose à dire aux viewers qui sont encore là? Rien à vous dire, franchement. Si vous êtes encore là, c'est que je pense que c'est le 0,1% de la communauté qui est encore là. Ouais. Donc, Bon allez, merci nickel. d'avoir vu. C'est ciao.